Elise porte ses meilleurs outfits pour faire du tri. Est-ce qu'on commencerait pas cette vidéo avec un petit haul Ikea? Je pense que si. Comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui je vais faire un énorme tri et je vais vous montrer l'ampleur des dégâts pour que vous ayez une idée de ce qu'on a à faire. Je suis pas sûre de tout finir aujourd'hui, mais je vais me focus aujourd'hui sur les vêtements et un petit peu de vernis. Je vais pas tout vous montrer en détail parce que j'ai envie de garder cet espace de ma chambre un peu secret pour vous faire une vidéo tour prochainement. Je suis désolée, il y a le mixeur derrière, c'est l'heure de manger. Quelqu'un a passé la matinée à monter un meuble Ikea, j'imagine qu'il a faim. Merci papa. Alors, j'ai pas acheté grand chose en vrai de vrai, vous allez être déçus, mais à côté de ça, j'ai plein de petits trucs de déco que j'ai acheté il y a des millénaires, que j'ai toujours pas installé parce que j'avais pas les meubles qu'il fallait, ni le rangement, ni la place. Tout d'abord, j'ai acheté des cintres, puisque comme vous allez le voir, j'ai vraiment plus de place pour mes vêtements. Enfin, vraiment, j'ai vraiment hâte que vous voyez l'ampleur des dégâts. C'est une catastrophe, vous n'allez pas en revenir. Mais donc voilà, j'ai racheté des cintres. Je voulais acheter un autre paquet, mais il s'avère qu'apparemment on a plein de cintres chez moi que personne n'utilise, donc j'espère que j'aurai assez avec ça. J'ai toujours acheté mes cintres chez Ikea, sauf qu'avant j'ai acheté ceux qui étaient en bois. Là je me suis dit je vais passer au blanc, c'est quand même un peu plus épuré. Ensuite je me suis acheté une boîte Chena que cette fois-ci j'ai montée moi-même. J'ai fait le pliage. Du coup je me suis acheté ça, vous allez comprendre pourquoi après, c'est très utile. Et j'ai envie de vous dire... le plus important, je me suis acheté le meuble Kallax, aka un des meubles les plus classiques de chez Ikea. Et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Il est temps que je vous fasse un petit room tour pour que vous voyez l'état désastreux de ma garde-robe et aussi ce qu'on va faire avec ce meuble là, puisque vous allez voir on va faire quelque chose de très satisfaisant. Je voulais aussi m'acheter un miroir, j'ai vu un grand miroir, je vous mettrai la référence ici, et on n'avait pas la place dans la voiture quand on y allait, donc je l'aurai d'ici 2 semaines, le temps qu'on y retourne. Mais avant tout, petit état des lieux. Ça, c'est la première partie de mon dressing. C'est horrible, mais jusque là, tout va à peu près bien. Tout a l'air à peu près organisé. Maintenant, regardez ça. Ça, ce sont tous les vêtements que je n'ai pas de place pour ranger, tout simplement. Je n'ai pas de place, j'ai pas de centre. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir faire un vrai tri fringues. Mais la partie la plus satisfaisante de cette vidéo sera le transfert de ce meuble à ce meuble. Et on va aussi en profiter pour réorganiser tout ça, puisque ici, c'est mon meuble à ongles. Enfin, les deux côtés là sont pour les ongles, j'ai un peu de maquillage artistique dedans et en dessous j'ai des produits cheveux dans les deux cases qui sont là. Ce que j'aimerais c'est réorganiser tous mes produits pour les ongles. Ce meuble ne venait pas de chez Ikea, c'était un meuble Verbaudet qui coûtait une blinde alors que c'est la pire qualité de meuble que j'ai jamais vu de ma vie. Le vernis du meuble c'est barré. Voilà, tout simplement. Il est tout crade aussi parce que c'est une matière qui est juste pas nettoyable. En fait, faut savoir que toutes mes vidéos, je les filme là-dessus. Donc, quand je fais du make-up, je le fais là-dessus. Donc, évidemment, le meuble a des taches indélébiles dessus. Je vais essayer de pas reproduire ça sur ce meuble-ci. Techniquement, ils vont avoir la même utilité. C'est juste que là, vu que c'est un plus grand meuble, je vais avoir plus de place et je vais pouvoir tout bien réorganiser puisque là, ça craque. Il y en a trop. Je ne peux plus ranger ça correctement. Donc, voilà. Première étape de cette vidéo, let's go. Alors ici j'ai du maquillage artistique et plein de strass, de déco, enfin j'en ai vraiment énormément. On va prendre un de ces tiroirs là pour faire ça. D'ailleurs j'ai une plante à faire sur les tiroirs. En fait ils font pas toute la largeur et du coup je trouve que c'est une perte de place incroyable parce que déjà il y a tout ça là, tout cet espace vide perdu. Vous avez vu la tonne de choses que je dois mettre dedans. J'espère que ça va passer. Autrement ça risque d'être un petit peu compliqué. J'ai pas compris le concept du tiroir, si c'est un tiroir qui te fait perdre de la place, mais bon. Je vais faire ça en accéléré. J'ai réussi déjà à transférer tout ce qui était pour les ongles ici. Il me reste un tiroir de vide. Je vous ferai un tour de tout ça plus tard si ça vous intéresse. J'ai beaucoup trop de pinces. Beaucoup trop. Si jamais vous êtes intéressé dans des pinces, dites-le moi, je serais ravie de vous en envoyer. Et c'est là que va intervenir ce petit sac de déco. J'ai des petits paniers comme ça de chez Primark. J'en ai qui me servent déjà à organiser mes soins visage. Ici on a deux petits cadres dorés. D'ailleurs je voulais de base, et je le ferai,
un jour, repeindre mon lit en doré, mon lit métallique, ou en rose gold, je sais pas encore. Je veux toujours le faire, donc suivez-moi si vous avez envie de voir ça. Mais je sais pas quand, parce que ça prend du temps et j'ai un peu la flemme pour l'instant. Des petits cadres en doré, je sais pas encore exactement où je vais les mettre, ça dépend de où je mettrai mon miroir. Parce que c'est un miroir de 75 cm sur 165. Genre le miroir est plus grand et plus large que moi. Ça, je ne sais pas pourquoi c'est dans la déco. Ah, ensuite, alors ça par contre j'en ai vraiment plein. Si ça vous intéresse d'en gagner, j'en ai beaucoup trop que j'utilise pas. Je dois en avoir genre 4 de plus. Dites-le moi en commentaire. Je serais ravie de vous le faire gagner honnêtement. Ensuite, alors ça c'est de la déco de qualité. C'est du quartz rose ici et de la pierre de soleil bleu il me semble. Je vais peut-être pas les mettre sur ce meuble parce qu'en fait ça c'est un meuble que je déplace. Quand je filme mes vidéos je le mets en face de ma fenêtre. Quand je filme pas je le mets en face de ma coiffeuse. Et du coup voilà, je vais éviter de mettre des trucs tranchants comme ceci dessus. C'est vraiment très très dangereux mais j'aime bien. Ça nous fait donc un nouveau meuble que je vais mettre à sa nouvelle place, qui est vous. Et maintenant mes très chers amis, on va pouvoir s'attaquer aux vêtements, partie que je redoute le plus. Je pense que je vais prendre chaque pile séparément et voir ce que je garde et ce que je garde pas. D'ailleurs je compte faire ce concept, mais dites-moi en commentaire si ça vous plairait. Une vidéo où j'essaye par exemple toutes mes robes ou tous mes hauts, en fait en fonction de chaque catégorie, et j'essaye tout et je vous montre tout en vidéo. Comme ça je fais aussi mon tri pour voir ce que j'aime, ce que j'aime pas, et vous pouvez me dire aussi vous en commentaire ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Moi si ça vous plairait, ça pourrait me motiver à faire cette vidéo. Mais aujourd'hui voilà, on va se concentrer sur trier, donc je vais pas commencer à faire des essayages, surtout qu'il fait chaud, donc je vais pas salir tous mes vêtements avec ma transpiration. On va commencer par trier les vêtements qui sont ici et après on fera l'armoire. J'ai beaucoup de vêtements dans l'armoire que je mets plus, c'est pour ça qu'ils sont là-dedans d'ailleurs. Donc c'est parti, let's go. En vrai ça je peux le porter en pyjama. Donc je vais le mettre dans les pyjamas. En fait c'est un peu ça qu'on va faire parce que je vous ai déjà donné des vêtements par le passé et j'ai fini par regretter de les avoir donnés parce que les modes tournent en fait. Et du coup j'ai donné des trucs que maintenant j'aimerais bien avoir. Donc ça fait un moment que je donne plus beaucoup de vêtements parce que bah sinon après il arrive un moment de ma vie où j'ai envie de les racheter, ce qui n'a pas de sens niveau budget. Je donne plus beaucoup, je stocke énormément. Est-ce que c'est une bonne chose? Après je sais pas. Ça m'arrive de ressortir des trucs que j'ai pas mis pendant des années et de les ressortir pour vraiment les porter. En haut ici j'ai tous mes petits hauts d'été mais j'ai plus assez de cintres et j'ai plus assez de place tout court parce qu'en fait je peux pas rajouter beaucoup de cintres étant donné que j'ai quand même un espace réduit. Je suis en train de mourir, je n'en peux plus. Écoutez, j'ai fini le tri en soi de ce qu'il y a ici. Ça paraît mieux rangé que tout à l'heure. Attendez, parce que c'est ça la réalité. Je vais trier mes pyjamas qui sont dans ce tiroir. Je sais que j'en ai beaucoup à trier. J'ai les yeux qui brûlent à cause des éclairages et de la fatigue. Et une fois qu'on aura plus de place du coup dans ce tiroir, je pourrais potentiellement trouver de la place pour tous ces trucs. C'est parti Elise, let's go. Les gars, qu'est-ce que vous faites des cadeaux des ex qui vous ont quitté genre acceptablement? Parce que ça c'est un pull neuf, mais je sais pas si je dois le reporter ou si je dois le... Enfin j'ai pas envie de le jeter quoi. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est une très bonne question, écoutez. Oh j'ai un parapluie, à chaque fois j'en retrouve. C'est fou, j'en rachète mais j'en retrouve. Vous m'en voulez pas mais je n'en peux plus de cette lumière. Les éclairages sont en train de me brûler les yeux, donc je vais mettre mes lunettes de soleil. Nous y sommes. J'ai réussi à faire passer une grosse pile de pantalons qui était dans ma pile de pantalons alors que c'est vraiment des trucs que je mets que pour rester chez moi, donc je me suis dit ça va faire un tiroir que pour rester chez moi. Et j'ai aussi réussi à faire passer tous mes trucs de sport. Il y en avait beaucoup sur les piles qui étaient sur le sol parce que c'est tout ce que je me suis fait renvoyer en France parce que j'en avais beaucoup en Irlande, donc très positif. Par contre je suis en train
Je sais pas si je suis en train de mourir de chaud, de fatigue ou d'une espèce d'insolation à la ring light, mais je suis en train de mourir. Il y a mes sous-vêtements dans ce tiroir, je vais les faire hors caméra parce que je n'ai pas envie de m'attirer qui que ce soit qui soit pas content ou choqué de voir des sous-vêtements. Je vais faire ça hors caméra et je vous retrouve juste après. Bon, et bien je pense qu'il est temps de clôturer cette vidéo. J'ai passé un horrible moment. J'espère que vous en avez passé un bon, j'espère que ça a été satisfaisant à regarder. J'ai un sac de vêtements à donner. J'avais préparé plus de sacs, j'aurais pensé en donner plus. J'ai pas fait le tri dans cette partie de l'armoire parce que je vous avoue qu'il commence à se faire tard et que je suis extrêmement fatiguée, voilà. Mais si vous voulez une suite à cette vidéo, un épisode 2 si ça vous intéresse, je le ferai avec grand plaisir puisque de toute façon je n'ai que ça à faire. En vrai je suis assez satisfaite, ça faisait très longtemps que je devais faire ça. J'ai hâte de recevoir le miroir. Conclusion de cette vidéo, ne faites peut-être pas du tri sous grosse chaleur avec des éclairages dans votre tête. N'oubliez pas d'aller me rejoindre sur Instagram si c'est pas encore fait. N'oubliez pas d'aller vous abonner si c'est pas fait et de mettre des likes sous cette vidéo si vous voulez un épisode 2 ou si juste vous l'avez apprécié tout simplement. Sur ce, je vous fais comme d'habitude d'énormes bisous et je vous dis à ma prochaine vidéo.